Lorsque nous nous fixons un objectif, j'ai remarqué que nous traversons tous 3 phases. La première est la phase où nous sommes portés par notre motivation. Nous posons des actions avec confiance, nous nous projetons et nous sommes enthousiastes à l'idée d'atteindre notre objectif. Nous sommes dans l'euphorie du début. Puis il y a la deuxième phase. Beaucoup de personnes abandonnent durant cette phase, car c'est la plus longue, la plus difficile et la plus challengeante. L'euphorie du début s'est dissipée. La motivation est plus fluctuante qu'au début. Les résultats escomptés ne se présentent pas. Et là, les doutes commencent à survenir. Une grande majorité des gens abandonnent à cette étape bien précise. Mais les plus positifs et courageux continuent. Puis commencent les premières difficultés, les premiers revers, les premiers refus et les premiers échecs. Les doutes et les inquiétudes sont plus présents. Et si je m'étais trompé depuis le départ? Et si, au bout du compte, ce n'était pas fait pour moi? Notre confiance et notre enthousiasme du début ont totalement disparu. Et c'est là que vous entrez dans ce que j'appelle la traversée du désert. Vous arrivez dans cette phase où vous êtes à un carrefour. Vous avez cet objectif en tête. Mais vous avez beau regarder le plus loin possible, vous ne voyez pas comment y arriver. Vous n'avez pas de piste, pas d'intuition. Tout ce que vous aviez projeté ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Toute l'énergie positive entraînante que vous aviez au début s'est calmée. À cet instant précis, vous avez le choix. Celui d'abandonner et de revenir sur vos pas, ou alors de continuer, en ayant confiance en ce que vous ne voyez pas. Cette phase est plus ou moins longue. C'est la phase la plus difficile et la plus challengeante. Et pourtant, c'est la plus importante. C'est la période où vous êtes dans la construction de quelque chose. Vous vous retrouvez dans ce moment où vous devez poser les fondations. Ce qui est difficile à atteindre est fait pour perdurer. Le sentiment de fierté rattaché à la réalisation d'un objectif pour lequel on s'est battu est l'un des plus beaux au monde. Alors maintenant dites-moi, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer ou allez-vous abandonner? C'est à ce moment précis que je veux intervenir. Lorsque je donne des conseils, il y a souvent 2 phrases qui surviennent. C'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est facile pour toi de dire cela. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si j'ai tant de facilité à en parler, c'est parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que c'est d'affronter des difficultés. Je sais ce que c'est de tomber, d'échouer, de perdre confiance en l'avenir. Je sais ce que c'est de persévérer quand on ne voit aucun résultat pendant des jours, des semaines, des mois et même des années. Ce n'est pas facile et je n'ai jamais dit que ça l'était ou que ça devait l'être. Lorsque j'ai commencé le podcast, j'avais 3 mots en tête. Inspirer, motiver et aider. Je voulais que ce podcast soit un peu comme un phare, que l'on continue à suivre au beau milieu d'une tempête. J'avais envie de partager, de transmettre mon état d'esprit de persévérance. Et dans cet épisode précisément, j'avais envie de vous parler de ce sujet. J'avais envie de parler de la persévérance dans l'effort. Je crois vraiment que l'essence même de la vie, c'est la construction. Le chemin vers la réalisation de vos objectifs est là pour forger votre caractère. C'est grâce à ce chemin, aux challenges et aux difficultés que vous allez rencontrer que vous finirez par atteindre vos objectifs. Le problème est qu'il y a un fort contraste entre le début et le processus en lui-même. On a toute cette énergie positive et on se dit qu'on ne peut pas échouer. Nous avons cette vision, ce rêve ou cet objectif que nous parvenons à effleurer de la main. Mais on ne s'attend pas à ce qui est à venir. Les échecs, les défaites, les refus, les rejets, les moments de moins bien, les moments d'incertitude, les moments de doute. Les moments durant lesquels on a l'impression de stagner. Le parcours vers la réalisation d'un objectif est long et éprouvant. Vous allez être testé et mis en difficulté. Mais vous devez absolument persévérer. C'est dans la persévérance et la régularité que se cachent les résultats. Je me rappelle de toutes les fois où je me suis retrouvé dans cette phase. Toutes les fois où j'étais à la limite de l'abandon en me disant qu'en réalité je m'étais trompé. Mais c'est à ce moment précis que vous devez avancer et aller plus loin. Vous devez apprendre à transformer tous ces doutes et toutes ces périodes difficiles en quelque chose de bénéfique pour vous. Vous savez à quel moment l'être humain est le plus performant? Ce n'est pas lorsqu'il est à l'aise et en pleine possession de ses moyens. C'est lorsqu'il est pied au mur. Mais comment persévérer lorsqu'on ne nous voit même pas comment on pourrait réussir? Comment transformer nos doutes et nos périodes difficiles en quelque chose de positif? Nous voulons tous avancer. Nous aimerions tous que les choses se passent facilement, sans difficulté. Et pourtant, c'est durant ces moments que vous renforcez quelque chose d'important. C'est votre détermination. Votre parcours n'a pas à être parfait. D'ailleurs, aucun parcours ne l'est. Votre parcours, votre passé et vos épreuves sont ce qu'ils sont. C'est ce que vous en faites qui compte. Nous nous faisons souvent des idées. Nous nous disons que les choses devraient se passer de telle ou telle manière. La vie est un mystère et elle est très rarement aussi prévisible. Et à cet instant précis, peut-être que vous vous retrouvez dans cette période trouble. Peut-être que vous faites face à des difficultés. Peut-être même que vous êtes sur le point d'abandonner. Mais arrêtons-nous un instant, juste un instant, et écoutez votre instinct.
Je parle de ce que vous voulez profondément, sans parler des tendances ou de l'influence du monde. Écoutez votre instinct. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous, même si vous avez des doutes et des incertitudes. N'oubliez pas que le monde ne vous en donnera pas. C'est à vous de les créer. Et n'oubliez pas que la vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Le problème est que vous abandonnez trop tôt, sans avoir tout essayé. Vous abandonnez car cela devient dur et que vous pensez que cela devrait être facile. Vous n'imaginiez même pas à quel point ça devait être dur pour vous, car tout est toujours une question de changement. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas suffisamment déterminé, vous n'avez pas suffisamment envie d'y arriver. Gardez une chose en tête, pour atteindre ce que vous voulez, vous devez devenir la personne capable de l'atteindre. Et pour devenir cette personne, vous devez vous améliorer et devenir la meilleure version de vous-même. J'ai une anecdote qui me vient en tête. Je connaissais quelqu'un qui était très complexé par son corps. Cette personne ne s'aimait pas. Elle trouvait qu'elle n'avait pas un beau corps et qu'elle devait perdre du poids. Je tiens à préciser que c'était son point de vue. Bref, elle traîne cette pensée. Du coup, à chaque interaction avec les autres, elle se dit que tout le monde pense la même chose. Elle se sentait sans cesse jugée. Quelques années plus tard, cette personne a décidé de subir une opération. Cette opération consistait à réduire la taille de son estomac. C'est une opération lourde avec un suivi a posteriori. De mémoire, ce suivi dure 6 mois environ. Elle a fait cette opération et effectivement, en très peu de temps, elle a perdu énormément de poids. Elle revivait. Elle se sentait bien dans sa peau car son état d'esprit avait changé. Elle a très rapidement perdu plus de 20 kilos. Elle a fait son suivi et elle décide de commencer le sport. Mais dans tout cet engouement, il y a une chose à laquelle elle n'avait pas pensé. Elle n'a pas traversé la phase la plus importante. Elle a obtenu les résultats, sans bâtir les habitudes que nécessitent ces mêmes résultats. Vous avez deviné? En très peu de temps, elle a repris son poids et se sentait de nouveau mal dans sa peau. J'ai pris cet exemple, mais je pourrais très bien vous parler de gagnants au loto qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné et même pire encore, qui se sont retrouvés beaucoup plus endettés qu'ils ne l'étaient au départ. Notre système de pensée, nos habitudes, notre mode de fonctionnement sont des choses que nous avons bâties et créées pendant des années et des années. Ces choses sont enracinées en nous et elles ne peuvent pas être changées en un rien de temps. Parfois, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de résultats probants, mais au contraire, les choses intérieures changent, s'améliorent. C'est pour cette raison que le processus est important, car le processus vous permet de devenir la personne que vous voulez être. On se concentre très souvent sur les résultats. On imagine et on surestime même tous les bienfaits que cela nous rapporterait, en mettant de côté que l'essence même de ces bienfaits ne sont pas les résultats en eux-mêmes. C'est plutôt les fondations que vous avez bâties pour y arriver. Si vous êtes dans cette phase, je veux que vous gardiez en tête quelque chose d'important. Les résultats peuvent disparaître du jour au lendemain. Vous pouvez reprendre du poids, perdre tout l'argent que vous avez gagné, perdre tout votre entourage, mais vous ne pourrez jamais perdre le caractère, l'histoire et la personne que vous avez créée. Chérissez qui vous êtes et devenez plus. Ne vous concentrez pas uniquement sur le résultat. Prenez plaisir dans le processus, car vous pouvez perdre ce que vous avez obtenu, mais jamais ce que vous avez créé. Alors, je ne dis pas que vous perdrez forcément ce que vous avez gagné. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que le plus important, c'est la personne que vous devenez, pas le résultat que vous avez atteint. Donc c'est pour cette raison que dans la difficulté, je vous encourage à persévérer et à ne jamais perdre espoir. Ce qui compte plus que la chose que vous avez créée ou les résultats que vous avez obtenus, c'est la personne que vous êtes devenue. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas de liker le podcast, de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de donner toujours le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. On se dit à la prochaine. Salut.